Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager et aussi pour me dire ce que vous en pensez puisque j'adore vous lire. Ici j'utilise le tarot, alors je me souviens plus du nom. J'ai la boîte, c'est celui-ci. En plus de ça, il est quand même assez récent. Vous le trouverez sous la vidéo. J'ai mis les liens de chacun de mes oracles et tarots. Comme ça, si vous voulez les acquérir, eh bien c'est simple pour vous. Ça, je crois que c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Le tarot des divinités. Et ici, l'oracle des émotions. À force, je me perds tellement j'en ai. Mais j'ai vraiment mis tous les liens, donc c'est assez simple de trouver. Même si les noms ne sont pas exacts. Et puis ici, donc, avec ce livre, enfin, moi j'adore, ça répond aux questions, juste en prenant une page au hasard. Ça aussi, vous pouvez le trouver très simplement. Regardez aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Ça vous fait un tirage un peu plus personnel, même si, bien sûr, c'est pas un tirage privé. Mais dans ces cas-là, si vous voulez un tirage privé avec moi, que ce soit un audio ou alors une consultation téléphonique ou visio, eh bien, sous cette vidéo, il y a également le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez très facilement réserver ce qui vous intéresse le plus comme service. Les Gémeaux, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Quelque chose qui change. C'est l'heure de la grande transformation. On a de la tristesse quand même. Est-ce que vous la voyez cette tristesse? Est-ce que vous acceptez de la vivre? À voir parce que c'est pas tout le temps facile. Vous pouvez essayer peut-être de rester fort, de rester digne. Et c'est pas en vous coupant de vos émotions que vous pouvez le faire. Alors à voir, je vous dis ça tout de suite en mettant les cartes. C'est les premières choses qui me viennent avant même de me mettre dans les énergies des cartes là. Mais ça me semblait intéressant de vous le dire. Parce que j'ai l'impression que vous devez avoir peur d'être vulnérable, sensible. Ça, par contre, c'est beau, l'as de coupe. Vous avez, dans votre relationnel et possiblement dans votre vie amoureuse, quelque chose de très bon. Waouh, en ce moment, les tirages, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en juin, c'est la folie. Alors, malgré cette tristesse, qui est à comprendre, à accepter, à accueillir, à voir en vous, si vous ne la remarquez pas, ou quelque chose à faire par rapport à ça. Malgré tout, on a quelque chose de très bon dans la vie amoureuse. Je pense que c'est plus la vie amoureuse que les amitiés et tout ça. On a une personne qui vous offre l'engagement, la stabilité, par rapport à quelque chose de grand. Vous avez de la chance puisque vous avez la dernière carte, là, la première. Vous avez comme quelque chose de fort, de fulgurant, plein de sentiments, on ressent des choses et tout ça. Et à la fois, avec ce roi de coupe, vous avez cette énergie de... D'accord, on ressent ça, donc ok, pourquoi pas se poser, pourquoi pas être dans une relation exclusive. C'est quelqu'un là qui ne s'emballe pas et qui vous offre de ne pas avoir peur face à ce que vous ressentez. Donc ça c'est bien. Si vous aviez l'habitude de vivre vos histoires d'amour autrement, là ça change. Vous commencez à vivre l'amour d'une façon beaucoup plus simple. Quelque chose change, vous vous sentez beaucoup plus fort ou plus forte. Avec la carte de la mort, on ne parle pas automatiquement de votre vie amoureuse, même si pour moi ça change et que maintenant on stabilise beaucoup les choses. On a également cette énergie-là de 6 d'épée qui montre qu'au niveau du travail, vous allez peut-être beaucoup réfléchir et penser à ce que vous avez à faire. On le voit d'ailleurs avec ces cartes-ci, où vous êtes comme... Il se passe quelque chose qui est compliqué, vous êtes beaucoup dans votre mental. Ici, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a plein d'idées. Là, on a les couteaux là qui le montrent également. Et j'ai l'impression que... Ouais, vous allez beaucoup penser, mais pas forcément de la meilleure façon, parce que vous avez l'impression que c'est dur et que l'épreuve que vous avez que vous êtes en train de vivre dans votre vie pro, vous avez l'impression que c'est quasiment insurmontable, durant cette période. Ça veut pas dire que c'est le cas, ça veut dire que vous avez peur. Pourtant, on a de la stabilité qui peut revenir. Vous pouvez vous sentir seul, dépassé, tout ça, mais avec votre carte là, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas avoir peur, de prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse et de vous dire tranquille, je peux être stable émotionnellement, je ne vais pas être déstabilisée par ça, les choses peuvent bien se passer. Vous avez des craintes en plus de ça par rapport à votre vie perso alors que pas du tout, ça se passe plutôt bien. Alors évidemment, si ce message vous parle, et puis ça ne veut pas dire que tous les jours est rose et idyllique, mais vraiment cette énergie où en fait vous êtes mal par rapport à votre vie pro,
Et du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre vie sentimentale qui est tellement beau et qui vous fait autant de bien, finalement. En plus de ça, vous avez peut-être pendant un certain temps tellement pensé à la vie perso, l'amour et tout ça, que vous avez oublié qu'il y avait des choses compliquées à mettre en place dans la vie pro, bah, tout simplement pour pouvoir dépasser ce moment compliqué, cette épreuve, peu importe ce que c'est. C'est pas forcément qu'une épreuve, hein. Pour certains, c'est juste qu'il y a de l'ambition, quelque chose dans laquelle progresser, mais moi je vous vois plus en train de partir, là, de fuir quelque chose, de vous dire, bon, je vais aller ailleurs puisque j'ai envie de transformer ma vie professionnelle, quoi. Mais vous êtes peut-être beaucoup basé sur l'émotionnel, vous avez beaucoup réfléchi à votre vie perso, réglé certaines choses, fait peut-être une rencontre, c'est possible. Si la rencontre n'a pas été faite récemment, c'est possible que ce soit une période de rencontre. Mais moi, je vois quelque chose, je vois une rencontre qui va très très vite. À chaque fois, j'essaie de vous mettre les cartes à peu près droites, mais je vais laisser comme ça parce que je ne vois pas, donc ça ne sert à rien d'insister. Mais il y a quelque chose en vous que vous ne voyez pas. On a quand même des énergies positives et il y a un deuil à faire ou quelque chose à comprendre. Et peut-être une tristesse, une blessure même en vous qu'il y a à guérir. Et vous n'y arrivez pas si vous ne regardez pas les choses du bon côté, vous voyez. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous voyez pas ce qui est en train d'arriver. Vous ne le remarquez pas. Vous avez peur, vous posez des questions, vous pensez beaucoup à l'autre. Vous pouvez être très attaché à ce que pensent les autres, ce que pense une autre personne, ce que peut faire une autre personne, comment ça va avancer par rapport à cette personne. Il y a beaucoup de dépendance et du coup vous oubliez totalement ce que vous pouvez faire pour pouvoir avancer. Et ça c'est compliqué parce que du coup vous restez bloqué alors que on voit qu'en juin vous commencez vraiment à oser vivre autre chose. Il y a cette idée de nouvelle vie, de nouvelle histoire, comme un nouveau jour qui est en train de se lever finalement. Il y a vraiment cette idée de ça y est, c'est terminé, je laisse la feuille tomber de l'arbre jusqu'au sol, après stop. On peut pas la recoller quoi, c'est fini. Donc en gros, ce qui est en train de mourir, ce qui est en train de s'éteindre, vous pouvez enfin laisser s'éteindre et c'est pas un conseil, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire ou que vous êtes en train de réussir à faire actuellement. Et vous laissez ça se terminer pour émotionnellement vous sentir beaucoup mieux et pour oser faire des choses compliquées dans d'autres parties de votre vie, quoi. Et je trouve ça cool, même si pour vous, ça va pas être simple sur le coup. Pour moi, c'est l'accepter ici. Faire preuve de sagesse, c'est l'accepter. Il faut savoir qu'avec la carte de la mort, très souvent, donc c'est représenté avec une jeune personne, une vieille personne, enfin voilà, une personne un peu plus âgée. On a une vieille dame, très souvent. On a vraiment cette personne âgée qui se dit « Ok, qu'est-ce que je fais face à ça ?» On a une personne moins jeune, on va dire. Une personne adulte qui a une certaine réaction. On a l'enfant qui n'a pas peur. Et on a cette personne âgée qui, pour moi, peut être représentée avec le lys. On a cette... c'est pas la vieillesse qui fait la sagesse. Et ici, ce dont vous avez besoin, c'est ça, c'est de la sagesse. C'est de vous dire, j'ai vécu quelque chose, maintenant je peux m'en libérer parce que tout le long que j'ai vécu tout ça, j'en ai tiré un apprentissage immense. Et je peux pas être triste de ça. Vous pouvez être triste en réalité parce qu'il faut accueillir ses émotions et voilà, mais c'est comme un deuil en fait. Vous pouvez être triste pour un deuil et c'est pas de la tristesse comme je suis à bout, je ne sais plus quoi faire. Non, c'est pas ça, c'est... Ouais. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite cette image de quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui connaît la vie, quoi. Quelqu'un qui sait. Une personne qui pourrait s'asseoir là face à moi et me raconter plein de choses et se dire... et j'en tirerai des leçons incroyables. Bah, cette personne, en fait, elle est en vous, quel que soit votre âge. Alors... C'est quand même de belles énergies au final. Parce que avec le Lenormand, on a quand même à chaque fois des énergies. Alors, je ne vais pas dire des énergies positives avec cette carte où tout de suite on va imaginer le pire, alors que finalement c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'on parle quand même de
On a quelque chose de... Alors, je vais vous donner plusieurs interprétations. Pour certaines personnes, il y a quelque chose à faire par rapport à la sexualité, par rapport à... Par exemple, de la tentation, une personne qui vous plaît, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est comme céder, c'est pas vraiment céder à la tentation, mais étant donné qu'on a quand même des énergies très pleines de love, j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme, ouais voilà, c'est reprendre peut-être une vie intime avec quelqu'un, ou avec une nouvelle personne, hein, pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. Et j'ai l'impression que c'est difficile pour vous. Par exemple, si vous avez eu une longue relation là, avec quelqu'un d'autre avant, peut-être que vous avez du mal, connaître une nouvelle personne. Si vous vous êtes senti seul là, ou si vous l'avez vraiment été pendant longtemps, ça peut être compliqué. Enfin, il y a une idée comme ça. Mais pas que. Il y a vraiment cette idée aussi de petit à petit, je change des choses dans ma vie. Et pour moi, c'est clairement ça. Et c'est un travail à faire sur vous pour plus de stabilité. Il y a vraiment cette idée-là. Alors ça peut aussi être dans votre vie intime, hein, le côté j'ai besoin de me stabiliser, voilà. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça vous semble inconcevable. Comme si, d'ailleurs je ne vous ai pas montré en dos de deck, il y a quelque chose avec un homme. Il y a une autre personne. On a quand même cette idée de quelqu'un d'autre dans votre vie. Je dis un homme parce que c'est une énergie masculine. Il faut savoir aussi que sur ce tirage, il y aura quand même plus de femmes qui le regarderont, même s'il y a des hommes aussi, on ne vous oublie pas. Mais il y a quand même plus de femmes. Et donc je pense que c'est ça, c'est pour vous dire qu'il y a une autre personne ici qui rentre dans votre vie. Cet homme, il est là avec le roi de coupe, ou qui est déjà dans votre vie et qui essaie de vous aider à passer ce moment compliqué, quoi, passer un cap dans votre vie. Et c'est difficile. Alors attention, parce que là, le projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être pas la séduction avec quelqu'un ou quoi, c'est peut-être plus votre projet... Parce qu'ici, on a vraiment cette idée de projet difficile. Hein. Restez focus là-dessus, parce que même si votre vie sentimentale, voilà, il y a des petits ajustements à faire, ça se passe plutôt bien. Votre vie personnelle. Restez focalisés sur vos projets qui sont en plus de ça compliqués, qui sont en tout cas assez complexes, parce que ça, c'est important. Que ce soit pour fuir... votre entreprise actuelle ou que ce soit pour rester et redresser ça, restez focus là-dessus. Pour moi, c'est ça le conseil parce qu'il y a beaucoup de choses à... Comme voir quelle est votre priorité, voilà, quoi faire, ça c'est important. Il y a beaucoup de personnages aussi dans votre tirage. Donc il peut y avoir des discussions, des négociations, des visites pour pouvoir régler certaines choses par rapport au travail. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Plein de choses à mettre en place, mais vous n'êtes pas seul pour gérer tout ça. Et ça, on le voyait d'ailleurs avec cette carte-ci, hein, en dos de deck. Il y a des choses à régler avec les autres, et pendant longtemps, vous ne pouviez pas forcément régler tout ça, justement parce qu'il y avait les autres. Et que personne vous donnait de nouvelles, que quelqu'un s'était peut-être retiré, quelqu'un ne donnait pas, ne faisait pas de retour. Et là, enfin, vous avez un retour. Donc, on peut vraiment avoir un message de votre entreprise. Si c'est sentimental, bon, bah, ça sera peut-être pour cet engagement intéressant, là, cette personne va arriver avec beaucoup de sincérité, donc ça c'est très bien. Peu importe, en tout cas, enfin vous voyez que vous n'êtes plus seul en train de vous battre pour quelque chose, et ça c'est très très bien. Parce que vous étiez solo, hein. C'est pas du tout ce qu'il y a dans ce tirage, mais n'oublions pas qu'on a quand même la carte de la mort qui montre que les choses sont en train de changer et de bouger, là vraiment. Que vous avez vu autour de vous des choses en train de changer, clairement. C'est pas un petit changement, c'est quelque chose de fort. Et c'est pour ça que les énergies sont si encourageante, peut-être pas positive mais encourageante, alors que possiblement quand vous allez voir ce tirage là mi ou fin mai, vous allez vous dire mais pas du tout, ça ne va pas, tout simplement parce que tout à coup c'est en train de bouger mais de façon phénoménale, et ça c'est très bien, surtout pour les Gémeaux qui avaient l'impression de stagner un max, on va dire ça comme ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Ah non, j'ai oublié quelque chose, c'est le petit livre. Alors, allez, ici. Ton ange protecteur t'invite à avoir confiance dans le bonheur que tu construis. Là, vous êtes en train de construire quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. Alors, même si c'est dur, faites, allez-y, continuez. Parfois, vous pouvez avoir des hauts, des bas, vous pouvez avoir des doutes, mais... N'oublions pas que vous avez quand même l'as de coupe, vous avez le roi de coupe, vous avez des difficultés, mais c'est pas pour rien. Vous avez les étoiles ici, enfin, beaucoup de cartes qui montrent des belles choses qui arrivent pour vous.
Donc je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, c'est celui-ci, j'imagine que c'est le premier que vous avez regardé. Mais n'hésitez pas à regarder l'ascendant ou le signe lunaire, parce que c'est cool d'avoir des infos en plus, ça vous fait un tirage un peu plus personnalisé, ça peut confirmer certaines choses, ça peut aussi vous les montrer sous un autre angle, avec une explication un peu différente, mais où vous allez quand même vous retrouver, donc ça peut être cool. Et en plus parfois, ça va vous parler d'un autre domaine, d'un autre sujet ou d'une autre personne, et ça peut vraiment vous aider. Donc moi je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite.